Bonjour à tous mes étincelles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est une vidéo en fait pour faire le point sur ma chaîne parce qu'il va y avoir quelques petits changements. Donc du coup je vais vous en parler et d'abord je lance le générique comme vous le savez. D'abord, j'aimerais vous remercier vraiment. Merci mille fois. Je ne pensais pas, après le lancement de ma chaîne, avoir autant de vues. Alors autant, peut-être ça dépend du chiffre, chacun est libre de juger, mais je veux dire, pour moi c'était un réel défi de lancer une chaîne pour parler de l'Asie, de la Corée du Sud et du Japon. Donc je suis vraiment super touchée qu'une communauté se crée autour de mon projet et vous en faites partie. Donc voilà, d'abord j'aimerais vraiment vous dire un énorme merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites, pour votre suivi, vos j'aime, vos partages, vos commentaires, j'adore ça. Du coup, vous devez vous douter, qui dit changement dit fin de la première saison. Donc je parlais que de la Corée du Sud. Donc c'était axé sur mon expérience à Séoul que j'ai passé pendant un an. Du coup, je voulais une vidéo un petit peu charnière pour faire la transition, pour que les gens comprennent que je ne suis plus en Corée du Sud et que je suis au Japon. Et donc que si vous êtes vraiment intéressé par la Corée du Sud, je vous invite à suivre mes vidéos sur le sujet. Si vous avez un intérêt pour le Japon, et ça arrive, je vais faire des vidéos dessus, mais justement on va en parler. Quel format, de quoi je vais parler, donc j'en parle dans un instant. Alors, que disent les stats? Parce que oui, ça aussi c'est important pour pouvoir continuer, être toujours motivé et vous donner du contenu de qualité. Effectivement, tous les youtubeurs regardent un petit peu comment ça se passe. Donc, quand j'ai regardé mes graphiques, j'ai remarqué qu'en fait, quand je poste des vidéos, 30% ce sont mes followers qui regardent mes vidéos et du coup 60% c'est juste des personnes de passage. Alors je demande à toutes mes étincelles de communiquer, de vraiment agir en fait sur le contenu, et pour les visiteurs, si vraiment vous aimez ce que je fais, en fait activez la cloche, abonnez-vous en fait pour faire partie de ma communauté, et plus elle va grandir, plus je vais vous offrir plus de contenu en fait, et du contenu ciblé. Et du coup en fait j'aimerais aussi vous parler pourquoi je pense un petit peu changer le format. C'est parce que comment dire, bon déjà j'aimerais essayer, je dis bien, de faire plus court. Alors c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on doit juger entre la longueur de la vidéo, le contenu. Moi j'aime bien que le contenu soit riche en fait et assez complet pour pas devoir revenir sur le sujet. Donc du coup c'est à moi aussi d'essayer de faire plus court. Et autre chose, c'est que les premières années, je trouve, pour une chaîne YouTube, c'est les années de test. Donc j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, de me spécialiser, et justement j'aimerais faire des tests. Donc je fais sur plusieurs sujets sur ma chaîne. Donc voilà, j'aimerais diversifier les approches, la façon de monter, peut-être vraiment me sentir libre de vous proposer plein de choses et de nouveaux formats. Mais voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça demande une mise en place. Il y a des choses que vous pouvez apprécier et d'autres ne pas aimer du tout. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de vous en fait pour un petit peu cadrer les choses tout en me faisant plaisir, parce que ça aussi c'est important. Je crée que du contenu que je me dis ça me fait plaisir de vous l'offrir et ça va vous être utile en fait. Voilà, c'est ça mon but. Donc vous allez voir, pour le Japon, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire quelques interviews. Donc vous allez voir des interviews de personnes qui m'inspirent, de mes élèves. Je vais aussi parler en japonais de temps en temps parce qu'on m'a beaucoup demandé
en fait, soit de sous-titrer, soit de parler dans la langue pour voir un petit peu mes capacités et tout. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, vraiment. C'est en préparation et j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Donc en fait, les vidéos sur la Corée du Sud, eh ben, c'était plutôt ciblé sur le PVT en fait. Donc c'est un visa vacances-travail et ça m'a permis de vous expliquer toutes mes aventures là-bas, mes difficultés, mes réussites, etc. Donc c'était vraiment quelque chose, c'était la première fois que j'allais en Corée du Sud, la première fois que je découvrais la langue, la culture, les habitants, enfin c'était vraiment quelque chose d'important pour moi que je tenais à partager. Donc c'est vraiment plutôt ciblé pour ceux qui veulent se lancer, qui dans la vie active, etc. Ça ne sera pas le cas en fait par rapport au Japon. Au Japon en fait je n'ai pas retrouvé ce même élan parce que le Japon c'est un pays qui m'est familier. Du coup pour le contenu ça m'a posé un petit peu problème. Je ne voulais pas faire du tout la même chose parce que même si c'est un PVT, voilà, je voulais retourner aux sources. C'est pas les mêmes comment dire, problématiques au Japon. Donc j'aimerais vous parler un petit peu de mon histoire. Comment ça se fait que je suis partie à l'âge de 16 ans et comment j'ai fait pour monter mon projet, comment j'ai fait pour revenir et qu'est-ce que je fais du coup actuellement. Voilà, c'est plus ça revenir aux sources parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui me contactent via les réseaux sociaux, de parents aussi un petit peu soucieux. Donc voilà, j'aimerais plutôt répondre cette fois-ci à mes autres cibles parce qu'il y en a 3. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse aussi, mais je pense que ça va être super intéressant pour vous. Vous allez plus apprendre sur mon histoire personnelle. Bien sûr, je me réserve le droit de dire ce que j'ai envie de partager, tout simplement. Mais voilà, ça sera toujours de manière authentique, parce que c'est super important pour moi que vous sachiez à quoi vous attendre en fait quand vous projetez de faire des projets de cette envergure qui va transformer votre vie. Alors par rapport à la communauté, j'aimerais qu'elle grandisse encore toujours plus parce que en fait j'ai envie de toucher plus de gens. Et à cette occasion, en fait, j'ai créé une fanpage sur Facebook. Donc je vous invite à suivre, à aimer en fait, et je vais créer un groupe privé pour que vous puissiez en fait m'envoyer un petit peu vos retours, vos projets, etc. Parce que voilà, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu mon réseau social personnel en fait, et j'aimerais vraiment dissocier vie privée et chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai créé spécialement pour vous parce qu'on a passé la centaine, donc je pense vraiment que voilà, ensemble on peut agir et aller plus loin. Donc voilà, je vous invite à vraiment aimer en fait et à partager commenter comme d'habitude en fait, et justement je pourrais de plus en plus vous fournir vraiment quelque chose à mon image. Pour l'instant je fais avec mes moyens et j'espère vraiment que ça vous plaît. Et voilà quoi, donc je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc si vous avez des questions vous pouvez en fait me contacter via Messenger. Je vous enverrai le lien, ou j'écrirai le lien quelque part. Voilà, donc merci encore, vraiment. Sans vous, je n'aurais pas eu forcément la force de continuer. C'était mon défi brise peur et vous avez répondu présent, donc à toutes mes étincelles. Merci énormément. Allez, on se dit bye bye. Tomanayo. Vidéo Mite Kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane!